Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Pasuk He, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il y avait un homme Yehudi, donc a priori, dans le sens simple, ça veut dire un juif, un Yehudi, mais Rashi nous explique que Ish Yehudi al Shegala im Galut Yehuda. C'est un homme qui est appelé Yehudi parce qu'il a été exilé avec l'exil de Yehuda. On sait très bien qu'il y a eu 3 étapes à l'époque de la fin du premier temple. Une première galoute, un premier exil des 10 tribus, un deuxième exil avec le dernier roi de Yehuda, et après, il y a eu la destruction du premier temple. Alors, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, pourquoi on l'appelait Yehudi? Al Shegala im Galut Yehuda, par le fait qu'il a été exilé avec les exilés de Yehuda. Kol otam Shegalut im Malche Yehuda yukeruim Yehudim. Et tous ceux qui avaient été exilés à cette époque-là étaient appelés Yehudim, Ben Agoïm, parmi les nations. Donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, on porte ce titre-là de Yehudim, parce que c'était le terme qui avait été employé par les nations pour désigner les exilés de Judée. Va filou mishevet acherem, et même s'ils étaient d'une autre tribu, donc ils n'étaient pas descendants de Yehuda, comme c'était le cas pour Mordechai, on les appelait Yehudim. C'est expliqué dans beaucoup de sichot du Rabbi que Yehuda, c'est milachon Odaa, c'est reconnaître, et c'est la raison pour laquelle le terme de Yehudi et Yehudim est employé dans la Megillah, c'est parce que ça montre sur l'essence même du juif qui n'accepte pas la avodah zara, qui n'accepte pas l'idolâtrie et qui ne se soumet pas aux volontés de Haman. Mais en tout cas, Ish Yehudi, selon Rashi, ça veut dire que c'était un homme qui était arrivé avec l'exil de Judée, mais il n'était pas de la tribu de Yehuda. Alors certains Mefarshim expliquent qu'en vérité, sa mère était de la tribu de Yehuda. On verra pour son père à la fin du Pasuk. Et la Gemara dit, Shegala Mordechai Meatzmo, en vérité, Mordechai, il a été lui-même en exil, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de suivre les exilés, il n'était pas obligé. Et d'ailleurs, Mordechai est parti une première fois, puis est revenu à Jérusalem, et puis est parti s'installer à Shushan. Donc, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, il se trouvait déjà à Shushan Abira, et ça c'était un grand avantage. Pourquoi? Parce que Shushan Abira, comme on l'a vu précédemment, c'était la capitale de Achashverosh, et donc Mordechai a très très vite été mis au courant de l'avancée politique d'Aman et de ce qu'il avait prévu, ce qu'on verra plus tard, Bezrat Hashem. Deuxièmement, il a été aussi très vite prévenu des plans que Achashverosh a décidé pour trouver une nouvelle femme, et donc c'est la raison pour laquelle il a eu peur pour Esther et il l'a caché, et en plus que Shushan était la ville où on rassemblait toutes les femmes. D'autre part, il faut ramener ce que nos Chachamim disent, Magdim Refoua Lamaka, Akadosh Baruch Hu, il devance la solution avant le problème, il amène le médicament avant le coup. Le fait qu'il était à Shushan Abira avant toute cette histoire-là, ça lui donnait une certaine assise dans la ville, il avait des réseaux, etc., etc. Donc quelque part, il avait un coup d'avance sur Haman et même sur Achashverosh. Donc Ayab et Shushan Abira pour dire qu'il était avant tout le monde. Ou Shmo, son nom, Mordechai. Le Midrash, il dit que dans le texte du Tanakh, lorsque on dit Ushmo et après on dit le nom de la personne, c'est pour dire que c'était quelqu'un de connu. Ushmo Mordechai, donc son nom c'est Mordechai, comme si on dit Mordechai le bien connu, Mordechai qui était un descendant du roi Shaoul, donc il était de lignée royale, Mordechai qui siégeait au Sanhédrin, il était Dayan, il était juge au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le grand tribunal qui siégeait au Beth Amikdash. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà non seulement des réseaux dans la ville de Shushan, mais une très grande estime de la part des gens qui connaissaient sa grandeur. Alors lui, il était Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish Yemini. La Gemara explique à chaque fois pourquoi on a besoin de nous dire le nom de Yair. Yair qui signifie éclairé, parce que
c'est quelqu'un qui a éclairé le peuple juif. Shimei, c'est parce qu'ils ont, Akadosh Baruch Hu, après le fait qu'ils aient imploré Akadosh Baruch Hu, Dieu les a entendus. Ben Kish, ça veut dire qu'ils ont frappé à la porte d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à qu'il soit exaucé. Ça, c'est des personnages qui ont été des personnages qui ont beaucoup prié et supplié Akadosh Baruch Hu à l'époque de la fin du premier temple. Et donc tout cela, ce sont les pères, grands-pères et arrière-grands-pères de Mordechai, Yair, Shimi et Kish, Ish Yemini. Un homme, Yemini. Yemini, Rachid expliquait, Mi Binyamin Haya, il était de Benyamin. Verabotenu et nos Chachamim, Darshu, marché Darshu, nous dit Rachid. Ils ont expliqué ce qu'ils ont expliqué, donc il y a certains Chachamim qui expliquent, comme on l'a vu précédemment, qu'il était de la tribu de Yehuda, ça c'est le pshat. Il y en a qui disent que parce qu'il refusait de reconnaître la Avodazara. Finalement, son père est de Binyamin, sa mère est de Yehuda. C'est un homme très important. Il faut quand même citer le Targum qui dit Ish Yehudi, Geva Chassida, ou Modé, ou Metzale, Kodam Helaha, Al Ame. C'était un homme important qui priait devant Dieu pour son peuple. C'est ça un véritable Ish Yehudi. Donc voilà pour la présentation du personnage. Puis le Passouk nous raconte comment Mordechai est arrivé à Shushan. Passouk Vav, Asher Ogla, car il est sorti en exil. Donc a priori ce terme-là ne désigne pas qu'il a été forcé, mais qu'il a choisi d'aller en exil, comme la Gemara le dit. Mi Yerushalayim, donc il est parti en exil depuis Yerushalayim, Imagola Asher Ogleta, avec la Gola, avec le peuple qui a été déplacé par nos ennemis. Et donc le mot Gola, ça signifie quelque chose que l'on déplace, que l'on bouge. Donc Gola, c'est l'exil. Cet exil, il a eu lieu Im Yechonia, qui est aussi appelé Yehoyachim, Melech Yehuda, le roi de Yehuda, Asher Egla, qui a été mené, l'exil a été mené de Yerushalayim vers Bavel par Nebuchadnezzar, par Nabucodonosor, Melech Bavel. Alors, cet exil est un exil qui a eu lieu 11 ans avant la destruction du premier temple, et on dit que Akadosh Baruch Hu, par cela, il a préparé un endroit où les Bnei Israël pourront vivre après le Khurban, après la destruction. Donc, à part le fait qu'il y a ici un côté très triste, d'ailleurs, la coutume Chabad veut que ce passou qu'on le lit avec le même air que la Megillah Techa, que la Megillah de Tisha B'Av, le texte de Tisha B'Av, les lamentations. Mais ici aussi, il faut voir que 11 ans avant, ils se sont installés, ils ont pu y recréer des endroits où prier, des endroits où étudier, mettre en place tout ce qu'il fallait pour que le moment venu, alors les Bnei Israël trouveront une place à Bavel. Donc voilà ce Mordechai, qui est donc un chef charismatique, qui était parmi les premiers à Shushan, et qui va permettre aux Bnei Israël de continuer, malgré le Khurban, de continuer à étudier, à prier et à se comporter comme des Juifs. C'est la raison pour laquelle il est la référence pour tous les Juifs de Paras, Umadai et de Bavel. Il est le chef spirituel, il est le chef de la génération de l'époque, il est le Moshe de la génération. Nos Chachamim ils disent Mordechai Bedoro que Moshe Bedoro. Mordechai et Moshe, ce sont exactement les mêmes, ils ont un rôle de leader. Maintenant, ce Mordechai, à part le fait qu'il était un leader, il était aussi un homme. Et donc on nous dit Pasuk Zayin, Vayi, Omen et Adassa. Mordechai, il a fait grandir, donc il a adopté une jeune femme qui s'appelait Adassa. On verra qui est cette Adassa et quel est son lien de parenté avec Mordechai. Mais d'abord, revenons sur le nom Adassa. La Gemara, elle dit que les tzadikim sont comparés à des bons fruits ou des belles plantes, ou des bonnes plantes. Pourquoi ? Parce que c'est marqué à Adam et Sassadeh, que l'homme c'est un arbre des champs. Les Réchaïm sont comparés à un arbre qui ne donne pas de fruits, qui n'amène rien. Un arbre que l'on peut couper.
Les tzadikim sont comparables à un arbre qui amène des fruits ou une bonne odeur. Hadassa, c'est comme Hadassim, c'est la myrte, c'est une plante odorante qui donne une bonne odeur, et donc cette jeune fille s'appelle Hadassa. Et là on nous dit Esther, et elle est Esther. Alors là, on se demande, alors elle est Hadassa ou elle est Esther? Machloket dans la Gemara, discussion dans la Gemara. Est-ce que son vrai nom c'était Esther et on l'appelait Hadassa? Ou bien son vrai nom c'était Hadassa et on l'appelait Esther? Alors Esther, pourquoi? Parce que Esther, déjà, ça vient de cacher, mais ça vient aussi de se contredire. Ou bien ça vient du fait qu'elle n'a jamais dit exactement qui elle était. Donc, c'est une discussion de savoir quel était son nom principal. Est-ce que Hadassa c'était son nom principal et Esther c'était un nom d'emprunt qui aurait été peut-être même d'origine perse? Ou bien c'est le contraire, c'est Esther son nom, mais on l'appelait Hadassa par rapport à ses actions. En tout cas, cette Hadassa Esther, elle était Bat Dodo. Elle était la fille de son oncle, de l'oncle de Mordechai. Esther, elle est Bat Avichaïl. Avichaïl, c'est Dod Mordechai. Et comment ça se fait que Mordechai, il s'est retrouvé avec une cousine à lui, qui en la avaem, car elle n'a connu ni son père, ni sa mère. C'est-à-dire qu'à la naissance, elle a perdu sa mère, mais son père était mort alors que sa mère était enceinte d'elle. Ve'anara. Et donc cette jeune fille, Esther, Yefat Toar, elle était très jolie d'aspect, c'est-à-dire physiquement belle. Vetovat Maré, elle était agréable à regarder. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est la beauté physique, et il y a la grâce et le charme qui se dégagent de cette femme-là. Donc le passouk qui nous dit comme ça. Esther, elle aurait pu largement être choisie à la place de Vashti. Par rapport à sa beauté, par rapport à sa grâce et son charme. Mordechai, dans un premier temps, il a décidé de la cacher, de ne pas la donner. Maintenant, la Gemara, elle dit qu'en vérité, Esther, Yerakyo Ketaïta, elle était jaune. Ça veut dire qu'elle avait un aspect un petit peu maladif. Mais malgré tout, elle avait une grâce extraordinaire. Ça veut dire que, véritablement, on sait qu'elle avait pas toujours un aspect aussi agréable qu'on le décrit ici. Alors, dans un des commentateurs, il explique qu'en vérité, il y a eu deux périodes dans sa vie. La période où elle est arrivée chez Achashverosh, elle était Yefat Toav et Yefat Maré. Mais après qu'elle a vécu chez Achashverosh, et que c'était tellement difficile pour elle, qu'elle est devenue, avec cet aspect maladif et jaunâtre, parce que pour elle, c'était véritablement un sacrifice d'aller vivre chez ce Achashverosh. Ici, il faut bien souligner une chose, que peut-être on souligne jamais assez. Il y a un vrai Messirut Nefesh, il y a un vrai don de soi et un sacrifice de la part d'Esther, d'accepter d'aller vivre chez Achashverosh à la demande de Mordechai. On sait qu'après cela, elle n'a plus jamais pu se marier avec quelqu'un de la communauté juive. Et selon ce commentateur, il est évident qu'elle a été affectée du fait qu'elle a été choisie et qu'elle a dû se sacrifier pour son peuple et aller vivre chez Achashverosh. Uvmot Avia Veima, lorsque son père et sa mère sont morts avant sa naissance, les Kacha Mordechai l'a pris. Selon le sens simple, c'est pour la faire grandir dans sa maison. Donc a priori, il l'a pris lorsqu'elle était bébé, toute petite. Et lorsque est arrivé le moment de la marier, c'est marqué Lo Levat. Il a pris comme fille. Alors, Lo Levat comme fille, nos Chachamim ils disent que Bat ici, ça veut dire Baït, c'est ce que Rachid nous dit. Lo Levat Raboté nous pirchou les Baït les Isha, il l'a pris comme femme. Et donc, deux cousins, cousines, ils sont devenus mari et femme. Nos Chachamim disent dans la Gemara, et c'est amené dans Rashi, Al tikre levat et là les Baït. Comme elle était orpheline de père et de mère, il y avait personne qui était prêt à la prendre sous son aile. Alors Mordechai, il a décidé de la prendre comme femme pour pouvoir s'en occuper. Il y avait une loi à l'époque où les plus proches de la famille essayaient d'intégrer la personne qui était orphelin ou orpheline
dans leur propre famille. Et c'est ce qu'a fait Mordechai avec Esther. Donc, Esther est une femme mariée, son mari c'est Mordechai. Elle est cachée dans un premier temps, mais au bout d'un moment, ça ne va plus être possible. Il va falloir qu'elle soit, elle aussi, prise pour Achashverosh, et on va voir dans quelles conditions. Voilà pour ce cours, et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.